Et lorsque son heure est arrivée, Dieu l'a justifié, Dieu le lui a rendu d'une façon extraordinaire. Tout le monde a son tour de rêver. Et là, c'était maintenant le tour de Pharaon de rêver. Et Pharaon s'endort. Au chapitre 41, la Bible nous dit, au bout de 2 ans se sont écoulés. Au bout de 2 ans, Pharaon s'endort. On va le lire aussi Genèse 41, à partir du verset 1. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve, et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair, et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et lut un second songe. Voici, 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Waouh! Et Pharaon rêve, et c'est un rêve bizarre. Pharaon qui rêve, et c'était des rêves étranges. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer cela. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer cela. Tu rêves, tu vois une vache, enfin pas une mais 7, en santé, bien grasse. Et puis après, il y a 7 autres vaches qui sont laides et maigres qui viennent après cela. Et là, les vaches laides et maigres commencent à manger les vaches grasses. Déjà, l'idée d'une vache mangeant une autre vache, c'est un drôle de rêve. Ce n'est pas un rêve ordinaire. Et là, il se réveille et il s'endort encore. Et là, quand il s'endort, il rêve encore. Maintenant, c'est 7 épis de blé gras avec plein de blé bien en forme. Et là, 7 autres épis secs et maigres sortent et engloutit les 7 épis gras. Et il se réveille encore en sursaut. Et le matin, il se dit, mais c'est quoi ça, cette histoire? Il y a quelque chose là-dedans. Et là, il appelle ses magiciens. Personne ne peut lui dire quoi que ce soit. Personne ne peut interpréter le rêve. Et c'est alors qu'il y a tout ce bruit, les chassons qui venaient probablement le matin pour faire son vin pour le roi. Il voit tous ces agitements, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, on me raconte, hey, mais je connais quelqu'un qui peut être utile au roi. Et là, il s'approche et dit, roi, tu te rappelles le jour que tu avais piqué cette crise et que tu nous avais jetés en prison? Eh bien, en prison, on avait raconté à un jeune hébreu, il nous a vraiment révélé, il a vraiment expliqué nos songes. Et c'est arrivé exactement comme tu l'avais dit. Et Pharaon lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Allez m'amener cet homme. Et là, la vie de Joseph commence à changer en un clin d'œil. Regardez, on va le lire juste à partir du verset 9. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Oui, continue. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements
et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Tout de suite, rétablir les choses, ne jamais laisser les choses aller plus loin. Des fois, tu peux juste laisser les choses aller un peu plus loin pour gagner un peu de gloire. Juste un petit peu. Non, tout de suite, ce n'est pas moi. Amen. Quel homme, quel type, quel exemple. Tout de suite, il corrige cette fausse direction. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera. Et regardez, nous les enfants de Dieu, des fois, c'est dommage. Ceux du monde, après avoir consulté les leurs, et après ne pas avoir trouvé réponse à leur consultation, ils vont vers qui? Comment est-ce qu'un enfant de Dieu va arriver à faire entrer dans sa tête qu'il peut avoir mieux dans le monde? C'est arrivé avec Daniel, ça arrive avec Joseph. Même ceux-là, ces devins-là, ils le savent. Ils le savent. Et nous l'avons. Amen. Mais nous ne réalisons même pas ce que nous avons. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire qui est arrivée vraie. C'est là, vrai. Et c'était en 2000, je pense, l'an 2001. J'étais encore très jeune dans le Seigneur. J'ai vraiment commencé à consacrer ma vie au Seigneur en 99. En l'an 2000, je pense, on était ici à l'église. Il y a un monsieur qui est venu. Quand tu le voyais, tu n'allais jamais soupçonner. Très bien habillé, comme Mehdi là. Et cravate et tout. Et il était presque dans la quarantaine, je dirais, peut-être dans la fin trentaine, début quarantaine. Et si tu le vois passer, tu dis bonjour, monsieur. Mais il rentre dans l'église et là, il commence à raconter son histoire. Il commence à raconter comment il était à la recherche de la gloire ou je ne sais pas quoi. Il est entré, il s'est impliqué dans les affaires de New Age et de toutes ces choses. Et à un moment, il a réalisé que ce n'était pas le chemin et il voulait maintenant sortir. Mais ça n'allait plus pour lui. Il disait, il n'arrive plus à dormir la nuit. Il ne dormait plus la nuit. Ici au Canada, à Montréal, on aurait pensé que ça arrive seulement chez nous en Afrique. Mais c'est là, à Montréal. Il dit, il a commencé à chercher quelqu'un pour la délivrance de ces choses. Il est allé à Granby parce qu'on lui a dit qu'à Granby, il y avait un marabout qui faisait ça. Moi, j'étais renversé. À Granby, un marabout. En tout cas, je ne sais pas, mais et quand il est allé à Granby pour voir le marabout, et le marabout lui dit ceci. Et ça, c'est son témoignage. Le marabout lui dit ceci. Moi, je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux pas t'aider. Si tu veux être aidé, va chercher des pentecôtistes. C'est eux qui peuvent faire quelque chose pour toi. Je vous le dis. Et il est allé dans le Bottin, et c'est là qu'il a vu Église pentecôtiste unie. Et c'est comme ça qu'il est arrivé ici. C'était en plein milieu de semaine, on était 2-3, on a prié pour lui avec Pasteur Graham en haut, et il pleurait, il criait, et à la fin il disait, c'est comme si on tirait des aiguilles de ma tête. Et le dimanche qui suivait, il est venu à l'église, je me rappellerai toujours de ces messieurs, parce que j'étais jeune dans le Seigneur, et toutes ces choses étaient comme...
j'étais vraiment jeune. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Tu vois? Et il s'est assis en avant, j'étais au 3e banc, dans la rangée du milieu, la 2e rangée du milieu, j'étais au 3e banc, lui il était au 2e banc, et on a commencé à chanter cette chanson. Comment ça se chante encore? Elle va revenir. Et il a commencé à pleurer, il s'est levé, il a levé la main, il pleurait comme un enfant. Et tu es grand, tu as fait de grands miracles, il n'y a personne comme toi. Et il levait, il pleurait comme un enfant, là, comme un enfant. Et après, je ne sais pas ce qui est devenu de ces messieurs-là, je ne sais pas où il est aujourd'hui, mais il est allé consulter le monde. Le monde lui a dit, nous ne pouvons rien pour toi, va voir les pentecôtistes. Écoutez, nous sommes des pentecôtistes. Nous sommes cette église qui est née le jour de la Pentecôte. Et rien d'autre ne peut faire affaire. Il faut retourner à l'original. Et l'original, c'était le jour de la Pentecôte. Et l'original, c'était des fous pour Jésus-Christ. Quand ils ont commencé à adorer ce jour-là, ils ont alerté 3000 hommes. Ce n'est pas parce qu'ils étaient calmes. Ce n'est pas parce qu'ils étaient tranquilles. 3000 hommes qui accourent. Écoutez. C'est parce qu'ils faisaient quelque chose qui était dans l'ordre un peu de folie de Dieu. Amen. Oh, alléluia. Oh Seigneur, aide-nous. Des fois, tu commences à aller à... Est-ce que c'est vraiment ça? Oui, c'est ça. Amen. Oh, je fais un peu le fou. Attends, David le dit de cette façon. Tu penses que j'ai fait le fou? Attends un peu. La prochaine fois, je serai encore plus vive. Il n'a pas dit, je vais baisser le ton. Il a dit, je vais augmenter le ton. Je vais augmenter le ton. Oh, mais c'est juste. Ah, pasteur, c'est des émotions. Oui, j'ai plein d'émotions. Parce que je suis fait à l'image de Dieu. Quand il est descendu sur la colline, sur la montagne, écoutez, c'était tout. Ça grondait des tonnerres, il y avait des éclairs. Notre Dieu. Anyway, retournons dans ce que nous devions parler. Quand il bouge, il fait du bruit. Amen. Quand il bouge, les tonnerres grondent. Et si nous voulons qu'il bouge parmi nous, nous devons faire du bruit. Amen. J'ai écouté cette révélation, je l'ai déjà partagée avec certains d'entre vous, mais d'autres sont là, on va la partager encore. Vous savez, la Bible dit, poussez de cris de joie, Psaume 47, verset 2. Battez vos mains, vous tous peuples, et poussez des cris. Poussez des cris, ce n'est pas rester calme. Maintenant, le monde l'a compris. Tu sais, quand tu veux aller en guerre, si tu regardes les Indiens, quand ils allaient en guerre, pourquoi tu vois les militaires qui chargent. Pourquoi ceux qui font les combats de lutte, là, ils font le karaté. Pourquoi tu veux faire fuir, tu te sens en danger, tu veux faire fuir un animal. J'ai utilisé toutes ces techniques. Maintenant, quand il faut faire fuir le diable, il faut que je sois tranquille. Laissez faire un peu. N'achetez pas cela. Mensonge. Mensonge. Écoutez, ils disent ceci. Ils disent que le cri, quand tu pousses un cri, ça déchire l'air. Ça déchire l'atmosphère.
C'est ça une caractéristique du cri. Quand tu cries, ah! Ouais, c'est ça. L'atmosphère se déchire. Le son déchire l'atmosphère. Maintenant, la Bible nous dit ceci que le diable, il est le prince des airs. Quand tu es en train de déchirer l'air, tu es en train de déchirer son royaume. Son trône. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Que le diable ne vous vole pas de votre adoration. Amen. Aucun prétexte ne reste pas assis. Écoutez, il va toujours y avoir. Le diable, il est maître dans la contrefaçon. Il va s'insérer. Et il va faire le faux. C'est vrai. Et le Seigneur nous donne l'avertissement. Il nous dit, le maître de champ envoie ses travailleurs qui sèment la bonne sémence. Et la nuit, le malin vient et il sème l'ivrée là-dedans. Et l'ivrée est semblable au blé seulement, il ne porte pas de fruits. Maintenant, les travailleurs vont voir le maître et disent, maître, qu'est-ce qu'on fait? On arrache l'ivraie? Il dit, non, ne touchez à rien. Laissez-les grandir ensemble. Et lors de la récolte, on va séparer. Quelqu'un vient et il fait semblant d'adorer.